Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va préparer le match entre l'OL et le Bayern. Donc on va revenir déjà sur les différentes compos pour les deux équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette compétition, et on va voir quelles seront les clés du match avec nos pronostics à la fin. C'est parti. Donc rapidement pour commencer, on a vu que Lyon a fait un beau parcours en Coupe d'Europe. Ils sont sortis des poules difficilement, mais ils ont réussi quand même, avec une poule assez homogène. Ils sont passés contre la Juve, on l'a vu il y a pas longtemps, ils ont sorti la Juve. Ils ont battu City la semaine dernière, un bel exploit de la part des Lyonnais, et là ils vont affronter donc, le Bayern de Munich. Du côté du Bayern, tout se passe bien, ils ont la meilleure attaque de Champions League. Ils ont mis 7-1 sur les deux matchs à l'Olympiakos. Ils ont mis un 7-2, 10-1 en tout sur les deux matchs à Tottenham, ou un 7-2 en Angleterre. Ils ont mis 7-1 à Chelsea en 8ème, et ils ont battu le Barça L2, donc on peut dire que tout roule pour Bayern. Ouais, tout roule, mais après les équipes que tu as citées en premier, c'est pas du niveau de l'OL, mais bon. Quand on fait le débrief du Barça, le Barça ils n'avaient pas de défense, Lyon ils ont une défense. Pour moi, Lyon peut créer l'exploit, mais il faudra vraiment mettre les autres c'est la clé du match, parce que le Bayern, eux, ils leur font pas 40 pour marquer. Donc du coup, ça va être un match intéressant à suivre sur RMC Sport plus TF1. Parce qu'ils ont trouvé un accord, ça se fait très bien pour ceux qui n'ont pas l'abonnement. C'est une très bonne nouvelle pour les fans de foot. Donc pour les compos, on aura un 3-5-2 traditionnel pour Lyon, avec Lopez dans les cages, une défense Marcel Denayer. À gauche, Cornet en piston gauche, avec le trio au milieu de terrain Guimarães, Aouar, Cacré. À droite, Léo Dubois. Et devant, ça devrait être Toko Ekambi ou Dembélé, avec normalement Depay. Du classique. Du classique, mais ce serait plus Dembélé sur le banc et Toko Ekambi pour moi. Pour prendre la profondeur. J'ai entendu dire que c'était Dembélé qui démarrait. Mais parce qu'il y a des failles, et j'ai entendu hier soir, à l'équipe du soir, j'ai entendu Polo Breitner, c'est le consultant pour RMC, il a dit qu'il y aura des coups à jouer pour l'OL dans le dos de la défense, derrière Alaba, parce qu'Alaba, des fois il ne s'entend pas avec Davis, donc du coup là ça serait vraiment une bonne solution, mais pour les journaux allemands, ça serait déculotté. Pareil pour Paris aussi. Pareil pour Paris, mais bon, Lyon et Paris peuvent s'en servir comme source de motivation. Comme contre City pour Lyon. Voilà. Exactement. J'ai envie de dire aussi que le Breitner qui disait comme quoi un simple ballon dans le dos de la défense, il pouvait mettre à mal cette équipe du Bayern pendant qu'il pressait haut sur le terrain. Ouais, voilà. Ça pouvait les gêner. À noter que le Bayern, depuis qu'Hansi Flick est arrivé, ils sont à 20 victoires, je crois, et un seul nul, 0 défaite. Donc c'est quand même historique que Lyon fasse tomber le Bayern, ce serait les premiers à les faire. On a vu que Leipzig est les seuls à avoir résisté contre eux, en ayant fait 0-0 à Munich, donc ça va être très dur. Lyon n'est pas Leipzig. Leipzig, c'est une bonne équipe, mais Leipzig, c'est une très bonne équipe. Nous, on n'est pas une équipe de seconde zone, mais on est une équipe qui reste sans doute l'équipe à battre, parce que vraiment, Lyon, si tu vois le parcours, il est bien, mais la saison, elle est catastrophique. Du côté de Leipzig et du Bayern, c'est un sans faute. Même si Leipzig, ils ont perdu 2-3 matchs, ils ont été deuxième comparé à Lyon 7ème. Donc du coup, pour moi, il faudra sortir grand jeu pour l'OL. C'est je pense aussi. Et du côté de la compo du Bayern, on aura un 4-3-3 ou un 4-2-4, ça dépend comment il se place. Avec Neuer dans les cages, à gauche Alphonso Davies, une défense comme on l'a dit Alaba avec Boateng. À droite, on parle d'un retour de Pavard. Non. J'ai entendu dire qu'ils vont utiliser un retour de Pavard et mettre Kimmich dans l'axe à la place de Thiago Alcantara. J'ai écouté BFM TV et Loïc Tanzi, il disait qu'au Bayern, Pavard c'est absent. Et donc du coup, ce sera qui le latéral? Kimmich, qui doit rester. Kimmich, voilà. Ce sera Kimmich au latéral. Qui a bien pris la succession de Lan, qui était parti
à la retraite. Et Mais il est aussi polyvalent que lui. Hein. ouais, vraiment fort, très très fort. 25 ans déjà, je Ouais. pense. Après, au milieu de terrain, il y aura donc Thiago Alcantara, Goretzka et Müller, si on peut le mettre. Goretzka, très bon. Vraiment, contre le Barça, vraiment costaud, solidaire. Vraiment un très bon milieu de terrain. Très bon joueur. Müller, c'est vraiment le place si on peut se dire l'attaquant ou dans le milieu de terrain. Ouais. C'est ça qui fait varier le 4-3-3. À gauche. Faudra couper la relation entre Thiago Alcantara et Müller. Et la relation entre Müller et. Vous arrivez bien à faire normalement. Ouais. Et après, donc à gauche, on retrouve soit Gnabry, soit Coman. Ou c'est Pjanic ou Coman, pardon. De l'autre côté, soit Gnabry, soit Coutinho, normalement. Du côté droit, on va retrouver Lewandowski, normalement. On verra bien. Donc, du coup, on verra bien 1 heure avant le match les compos. Donc du coup, on verra bien qui sera titulaire. Et Garcia, ça serait bien qu'il tue la stat qui tue. Il avait perdu contre avec le LOS 6-1 et contre la Roma 7-1. Voilà, et donc du coup, il faudra tuer la stat qui est en défaveur de Garcia. Et donc du coup, ce sera un très bon match pour moi. Donc on passe pour les clés du match. Pour moi, la clé du match va gérer le milieu de terrain. S'ils arrivent à un peu survivre, les 3 de l'OL contre les 3 du Bayern, on va voir. S'il fera un peu d'aide des attaquants pour bloquer les premières passes, comme ils arrivent bien à le faire contre la Juve et City, où ils bloquaient les premières relances vers Alcantara et Goretzka. Je pense que ça fait une des clés du match. On l'a vu contre City, ça a bien marché avec Gundogan et Rodri. Il a bien réussi à les jouer. Ouais, mais le milieu de City, le milieu de Bayern, pour moi, au milieu de Bayern, il croque le milieu de City. Ouais, mais City, ce sont pas non plus des mauvais joueurs. Hein, oui, mais Rodri, tu préfères Rodri ou Alcantara. Alcantara. Rodri, il est jeune. Ouais, Alcantara, il est meilleur en ce moment. Mais voilà. Pour moi, le Bayern, c'est le haut niveau. Il faudra bien gérer aussi l'attaque. Ça va être très très dur à gérer cette attaque du Bayern. Ouais, mais on a une très bonne défense, alors mais j'ai peur que la défense soit un peu lente contre Gnabry, Coman, ça va être des flèches devant. Ouais, parce que Dubois, ouais. Dubois, on avait en difficulté, Beners, on l'a vu aussi en difficulté. En difficulté, mais si tu es solide et que tu vois un Bayern qui loupe des actions, qui n'est pas dans un bon jour, pour moi, Lyon pourra le faire. Ce qui me fait peur, c'est le côté droit de l'OL contre le côté gauche du Bayern. On a un côté Davis, Gnabry, contre Dubois de Neuer. Ça me fait très très peur. Très très peur, mais Davis, il peut faire un match moyen, comme moyen. C'est normal. Voilà. On les avait en difficulté contre Sterling, c'était qui? C'était Cancelo. Ouais. On les avait aussi en difficulté contre Ronaldo et Alexandro. Donc ça a été un point important à gérer pour l'OL pour espérer rester en vie dans ce match. Et après, il va falloir toutes les occasions, ça ils savent le faire, mais être des tueurs sur toutes les occasions. Ils ont peut-être 3-4 occasions, on va les mettre au fond pour l'OL. Ouais. Ça va être un des points importants du match. Voilà. Donc on peut passer maintenant rapidement au pronostic. Donc qu'est-ce que tu vois comme moi je ne change pas. Comme dans ma vidéo, j'ai dit Lyon vainqueur avec les 2 équipes qui marquent, avec un but d'Awar et Toko Ekambi. Ok, côté Bayern. Côté Bayern, je vois Boateng. Boateng. Ouais, exactement. Corner. Côté moi, j'ai envie de dire Lyon. Je suis pas fou, j'ai envie de dire Lyon. Monsieur faire un bon prono, pas trop mal, tu dis Lyon ou le Bayern qui gagne, donc sans prolongation, et les 2 équipes qui marquent. Pour moi, ça peut être une cote assez intéressante à suivre. Et donc après, en buteur, moi je verrais bien Toko Ekambi marqué, comme il avait marqué contre la Juve ni contre City, bien marqué en prenant la profondeur derrière Alaba. Donc on peut se laisser là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Maxence. N'hésitez pas à liker, à abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu, à donner votre avis en commentaire et votre pronostic. C'était On Parle Foot, à bientôt. À bientôt, ciao.